Si vous voulez voir le visage d'un génie qui est en train de rater sa carrière à cause du manque de respect, l'impolitesse, il ne respecte pas les aînés, c'est bel et bien ce petit Leroy Sané. Je dis bien, c'est bel et bien ce petit. Parfois, lorsqu'on parle du football, lorsqu'on parle des génies, ceux-là qui auraient dû avoir une très grande carrière, le plus souvent, les gens évoquent le nom de Balotelli. C'est-à-dire, on se dit non, avec le talent de Balotelli, on se pose bien les questions. Qu'est-ce qu'il aurait pu être s'il avait été humble, si c'était un bosseur, etc. Moi, lorsque je parle de talent, lorsque je parle de visage même, de crack, ce qui me vient toujours en esprit, c'est le visage de ce petit Leroy Sané. Très bon, très fort. Je dis bien très bon. Même pas comparable à Balotelli. Je dis bien, ce petit est technique. Ce petit est bon. Il est vif. Il fait les appels en profondeur. Il sait effacer. 1 contre 1. Il sait effacer. Mais il a un seul problème. Et c'est ça qui tue sa carrière. Le comportement. Et lorsque je creuse même plus en profondeur, je comprends que c'est à cause de son identité mixte. Il a perdu son identité. C'est-à-dire, c'est la qualité des petits aujourd'hui que je suis sûr qu'il est tout sauf un noir pour lui. Je vous dis bien que son problème, je dis bien tous les problèmes de ces genres de petits-là, comme vous voyez souvent, c'est parfois ce qu'on appelle repli identitaire. Il est tout pour lui, sauf un noir. Rappelons que son papa est ghanéen, si je ne me trompe pas. Et sa maman qui est blanche. Et c'est l'archétype type des enfants, lorsque on fait des enfants, par exemple, avec des blanches ou bien avec des blancs, et qu'ils restent, par exemple, avec l'autre parent, c'est-à-dire le parent qui a l'autre couleur de peau. C'est l'archétype type ici, parce que pour lui, dans sa tête, il est tout, mais il n'est pas un noir. Et c'est là son problème en réalité. C'est ça qui a fait. Sinon, on ne parlerait pas aujourd'hui d'un Dembélé, ou bien de Lamine Yamal, ou bien même d'Mbappé. Sané, c'est un crack depuis longtemps, depuis à Schalke. J'ai dit bien, depuis Schalke, Sané est un crack, même avant d'arriver à City. Je sais, certains d'entre vous vont venir en commentaire, non, Eric, il a quand même fait City et ensuite le Bayern. Le problème, un crack, ce n'est pas ça. Le crack, ce n'est pas celui qui a automatiquement fait des grands clubs. Sinon, on parlerait de Balotelli. Balotelli n'a pas fait quel genre? Parce que Balotelli n'a pas fait City. Il n'a pas fait Inter, il n'a pas fait Milan. Quel grand club Balotelli n'a pas fait? Mais le problème n'est pas de faire des grandes équipes, mais l'empreinte indélébile qu'on laisse, par exemple. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'histoire de ces équipes-là, lorsqu'on parle des moments, lorsqu'on parle des succès des équipes en question, il y a toujours ton image qu'on revient. Est-ce que tu as vu la période? Quand moi je parle par exemple de City, moi je parle de Yaya Touré, c'est là. Je parle de David Silva, de compagnie, c'est là. Ce sont des personnes qui ont laissé leur empreinte. Déjà même au Bayern aujourd'hui, on remarque qu'il n'est même pas titulaire. Et il ne peut même pas être titulaire. Parce que lorsque tu vois le petit français, Michael Olise, oh, vraiment, tu comprends qu'il ne peut pas être titulaire. Ou bien même tu vois la nouvelle pépite allemande, si c'est Lerner Karl qui vient, la révélation. Sans parler de Luis Diaz. J'ai dit bien, c'est de l'impolitesse qui a tué sa carrière. Le fait qu'il ne respecte pas les aînés. Et ça s'apprend chez nous. Ce sont des coutumes ce sont des comportements qui s'apprennent chez nous. Ça s'apprend en Afrique. On a juste fait l'enfant, on a laissé là-bas. Et puis il a eu le talent, etc. Mais c'est ça qui tue la carrière de ce petit en question. C'est ça qui tue la carrière. Ce petit n'est pas quelqu'un qui veut apprendre. Quelqu'un qui baisse la tête. Non. Il connaît tout, il sait tout. Bref, venez vous-même en commentaire, vous me dire votre avis en ce qui concerne Leroy Sané. Parce que moi, lorsque je parle moi des génies, je parle des cracks, je parle de quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Non, moi je parle de Leroy Sané à ses débuts. Même à City, Leroy Sané. Il aurait pu être tout ce qu'on voit les Lamine Yamal être aujourd'hui, même les Dembélé. Vous avez vu Leroy Sané, même Dembélé ne peut pas parler ballon, Dembélé ne peut pas parler vitesse, un effacement, 1 contre 1 comme Leroy. Vous le savez. Je vous attends en commentaire. Surtout n'oubliez pas les gars, juste en bas,
Hein, vous allez voir le lien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous cliquez, on se retrouve. Vous venez dans mon canal Telegram parce que là-bas, on donne des pépites pour gagner un peu de l'argent chaque jour. C'est-à-dire, on analyse, on sort nos pronostics et on sort des tickets. C'est pour gagner chaque jour. Et si vous êtes, par exemple, sur TikTok, vous connaissez quoi faire. Entrez dans mon profil, voilà le lien, vous cliquez. Hein, vous appuyez sur ce lien, ça va dire accès non autorisé. Vous cliquez sur les 3 boutons en question. Vous ouvrez avec le navigateur. On se retrouve de l'autre côté. Je vous attends en commentaire, comme vous connaissez. La carrière d'un joueur se construit sur 3 piliers, à savoir le talent, le travail et la chance. Et ça résume même la vie de l'être humain en général. Parce que nous sommes intelligents nous tous, mais différemment. Chacun a un talent dans un domaine précis. Et seul le talent ne suffit pas pour réussir dans la vie. Il faut travailler le talent. Et quand on a travaillé le talent, il faut avoir de la chance. Et quand on va parler de la chance ici, c'est d'avoir les conditions qui vont avec pour vraiment réussir dans la vie. Et il y a des gens qui ne réussissent vraiment pas à asseoir ou associer les 3 éléments. Pour certains, un seul élément suffit. Par exemple, le talent. Pour eux, ils ont réussi. Et ça a gâché la carrière de beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs ont échoué parce qu'ils ont pensé que seul le talent suffisait pour réussir. Ils n'ont pas regardé tout le protocole qui peut se faire autour pour avoir une belle carrière, une longue carrière comme les Cristiano Ronaldo, les Lionel Messi et autres. Peu de joueurs ont réalisé cet exploit. Raison pour laquelle on va voir des joueurs aujourd'hui, il arrive là, il tombe là. Pourquoi Ronaldinho n'a pas eu une longue carrière? Pourquoi Balotelli n'a pas eu vraiment une carrière digne de ce nom? On va citer des exemples comme ça. Des joueurs qui viennent aujourd'hui et demain, ils tombent là. Parce qu'ils n'ont pas été bien encadrés. Parce qu'il y a eu quelque chose qui a manqué. Et Leroy Sané, je crois bien qu'il est sénégalais. Parce que son père, c'est Souleymane Sané, l'un des anciens capitaines de l'équipe du Sénégal. Il est juste né d'une mère allemande, je crois. Et déjà, on s'est posé la question, pourquoi ce choix de jouer pour l'Allemagne? C'est par là que nous on a commencé à avoir l'échec d'une carrière. Pourtant, il avait toute une belle carrière devant lui. Tout présageait pour lui d'être un joueur qui va marquer les esprits dans le domaine du foot. Mais malheureusement, on a réalisé que l'encadrement de ces jeunes n'était vraiment pas trop ça. Et le résultat est là aujourd'hui. Et il nous a encore marqué plus négativement. Quand Mané signe au Bayern, on a vu la scène odieuse qui s'est produite entre les 2 Sénégalais. Ce garçon a manqué le respect à Sadio Mané. C'est-à-dire, quand on le voyait, quand Mané a signé, c'est comme si Mané a signé et qu'il était devenu une menace pour lui. Donc, on avait l'impression qu'il n'aurait jamais souhaité avoir pour coéquipier un Sénégalais dans ce club-là. Et c'est là où on a compris que ça, c'est quelqu'un qui est voué à l'échec. Et ses prises de comportement en permanence au stade, avec ses coéquipiers, avec les autres joueurs, tout présageait, tout montrait vraiment qu'il n'aura vraiment pas une bonne carrière. Et beaucoup disent que non, peut-être c'est parce que son père n'a pas bien suivi sa carrière, c'est parce qu'il n'a pas eu un bon accompagnement, oui. Mais on parle de l'homme d'abord à la base. C'est pas son père qui devrait faire son comportement. C'est à lui. Il a choisi de jouer au ballon. C'était à lui d'avoir un comportement digne d'un joueur professionnel. Certainement, il y a eu des choix que c'est lui-même qui a fait ses choix. Par exemple, le fait du complexe que tu évoques dans la vidéo là. Beaucoup sont tombés dans ce piège-là. Parce qu'ils sont nés quelque part, ils estiment que ces pays-là leur ont tout donné et ils ont l'envie et le rêve de représenter ces pays-là. Leur pays d'origine, ça ne vaut pas la peine. Et c'est là où beaucoup se mettent le doigt dans l'œil. Parce qu'on connaît comment le football va vite en Europe. Le football va vite de ce côté-là. Et surtout que ceux qui partent de notre continent, même déjà, qui jouent ici, nourrissent le rêve d'aller continuer à jouer dans ces pays-là. Donc la concurrence est tellement rude que il faut être réfléchi à un moment donné. Et nous, on a compris que ce petit ne peut pas faire long feu. Malgré son talent, il est passé à Schalke. On a vu, il était toujours tout feu, tout flamme. Il est arrivé à City. Il a tout donné. Il est reparti au Bayern. Le Bayern, on ne sait pas comment ça s'est passé. Le gars s'est éteint une fois. Il s'est éteint une fois. C'était directement Galatasaray.
Et on voit, c'est le fiasco à Galatasaray aujourd'hui. On ne reconnaît plus le même jeune joueur qu'on a connu il y a déjà quelques années en arrière. Donc, ça c'est la carrière d'un joueur. Ça n'a pas commencé avec le Leroy Sané. Ça arrive majoritairement avec tous les binationaux. Et les pays occidentaux n'ont pas d'état d'âme pour des joueurs pareils. Ils t'utilisent comme ils peuvent t'utiliser. Demain, s'il y a un autre petit qui vient là et qui est plus percutant, plus performant que toi, on te jette comme n'importe quoi. Et c'est là où tu commences à regretter si tu avais choisi de jouer pour ton pays. Beaucoup finissent dans le regret permanent. Parce que s'ils avaient choisi de jouer pour leur pays, certainement ils auraient eu une autre carrière. Et moi, je suis sûr d'une chose. Souleymane Sané, en tant que Sénégalais, ne pouvait pas manquer de proposer à son fils de jouer pour le Sénégal. C'est impossible. Mais vu la mentalité, le comportement de ce garçon, on comprend qu'il a dit à son père que c'est quasi impossible. Il va jouer pour l'Allemagne. Et à un moment donné, il a commencé à faire certains choix de sa vie. Il est ami à Choupo-Moting. Choupo-Moting est, je crois bien, de mère allemande, de père camerounais. Pourquoi le père de Choupo-Moting a réussi à manager son fils pour qu'il vienne jouer pour le Cameroun? Peut-être qu'il n'avait pas le même talent que le Leroy Sané, on ne sait pas. Mais à la base, un joueur demande qu'il soit encadré. Et s'il a encadré, il doit faire avec son entourage. Et le premier pilier pour un joueur qui veut réussir dans sa carrière, c'est sa famille. Qu'il ait des managers, qu'il ait une équipe, je ne sais pas trop quoi. Une équipe de... Il va falloir que sa famille intervienne parce que la famille est la base. Et on voit tous les joueurs qui ont pu réussir. Leurs familles ont été impliquées. Ce n'est pas un hasard. Et tous les joueurs qui veulent évoluer comme ça et qui se disent que le monde va se faire avec eux parce qu'ils ont le talent, finissent comme Ronaldinho, finissent comme Eden Hazard. On se souvient d'Eden Hazard. Eto'o lui avait dit, mon petit, tu peux être Eden Hazard, mais si tu ne travailles pas, un petit peut venir demain, on parle de toi au passé. Il y a eu combien de temps après? Eden Hazard était dans les oubliettes. Donc, c'est le cycle moderne dans le foot. Donc, tout ce qui arrive là était prévisible. Il devrait encore avoir un peu de chance aujourd'hui s'il avait joué pour le Sénégal. Mais je suis sûr que c'est de sa volonté qu'il a dit que je ne pars pas jouer pour le Sénégal parce que je me sens plus allemand que sénégalais. Et voilà les conséquences.